Hey what's up, Adam Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, ouais j'ai un petit peu changé, tout ça bref. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de malade, encore une fois comme d'habitude. Et en fait, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc dont je voulais vous parler depuis longtemps. Oui mais Adam, dans ce cas là, pourquoi tu l'as pas fait avant? Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Mais bref, on va pas perdre de temps, on va tout de suite parler de la vidéo. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un youtubeur, influenceur, tout ce que tu veux, de plus de 25 millions d'abonnés, qui traîne un petit peu avec des enfants, en gros, qui est un pédophile. Par définition, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti! On est parti pour une nouvelle vidéo. Ce youtubeur là s'appelle James Charles et en gros c'est l'un des plus gros influenceurs sur la plateforme YouTube, Instagram, etc. Et c'est un mec qui aime beaucoup le make-up, donc tout ce qui est maquillage, tout ça, ça on s'en fout, voilà, chacun il aime ce qu'il veut, voilà. Non, parce que je vois bien dans les commentaires des gens me dire, ouais madame, est-ce que ça te dérange toi qui fait du maquillage? J'en ai rien à foutre, ça me rase, je m'en fous. Bref, James Charles, comme je vous l'ai dit, il fait des vidéos sur du maquillage, etc. et il est gay. Et ça c'est important dans l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. Oui madame, est-ce que c'est problématique qu'il soit gay? Je comprends pas là. Ce mec là, il a été visé par beaucoup de polémiques dernièrement parce qu'apparemment il traînerait avec des petits enfants. En gros, il a été accusé de pédophilie par beaucoup de personnes sur internet. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de messages qui ont été retrouvés et c'est pas la seule fois où ça arrive en fait. Dans le passé, il a eu une histoire avec une autre youtubeuse parce qu'en fait à cette époque là, il avait été accusé genre de manipuler des gens et de leur dire ouais, pourquoi t'es pas gay? Pourquoi tu veux pas essayer? T'es sûr? Ouais. C'est dommage franchement parce que je peux te toucher un peu ou pas? Vraiment c'est chaud, des trucs comme ça tu vois. Du coup il y avait eu une grosse polémique autour de tout ça et bizarrement, on sait pas pourquoi, beaucoup de personnes sur internet ne savent pas pourquoi, c'est passé crème. C'est à dire que depuis, tout le monde a oublié. Il y a des marques qui se remettent à collaborer avec lui et c'est un truc que personne ne comprend en fait. James Charles, à chaque fois qu'il a une polémique, à chaque fois qu'il est touché par un truc de fou en plus, bah juste après ça passe. Après les gens s'en foutent et les gens le refollow, les gens. Et justement, c'est ce qui s'est un petit peu passé avec la polémique dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, James Charles, il a été accusé, comme je vous l'ai dit, de pédophilie, on va dire les mots, tu vois. C'est le terme utilisé adéquat. Parce qu'en fait, il aurait demandé et envoyé des photos sur Snapchat. Donc quand c'est des photos sur Snapchat, c'est pas des photos de classe. Non, c'est pas ce genre de snap qu'on envoie sur Snap. Ils envoyaient des photos un petit peu tendancieuses, bizarres, tu vois. Sauf que le gamin à qui James Charles demandait ça, bah il a 15 ans en fait. Et le truc qui est encore plus grave, c'est qu'une fois que James Charles a vu que le mec avait 15 ans, bon, il savait, hein, il le savait à peu près, il savait qu'il était pas majeur, il a supprimé tous ses messages. Et il a même accusé le garçon à qui il a demandé des photos. C'est qu'en gros, James Charles, il a dit, non mais c'est toi, c'est de ta faute, c'est toi, tu m'as pas dit ton âge, c'est toi, tu m'as demandé des photos et tout, alors que c'est pas vrai du tout. Mais le truc justement qui fait que James Charles, il est pas crédible du tout, c'est que le gamin, il a pris des screens des conversations en fait, où James Charles, je le répète, un influenceur de plus de 25 putain de millions d'abonnés et qui est majeur, demande à un mineur de lui envoyer des photos, genre en mode ah t'es dans ta douche, fais voir un peu qu'est-ce que ça donne. Tu sais, des trucs vraiment bizarres comme ça. Le gamin a pris des screens et il les a même mis sur sa story Snapchat pour dénoncer ce que James Charles avait fait en fait, tu vois. Encore une fois, le truc qui est dommage pour James Charles, c'est qu'en fait, il y a une autre personne qui a parlé. Et cette fois-ci, sur TikTok. Ce mec-là, il s'appelle Asai. Il est mineur, donc il a 16 ans. Et il a dit qu'apparemment, James Charles, il était venu vers lui pour lui demander certaines choses, tu vois. Et c'est vraiment choquant, en fait. The trigger warning, I will be talking about and James Charles. So if you get triggered by any of those, keep scrolling. But if not, watch this video, please. So last Wednesday on the 17th, James Charles snapped me on Snapchat. He added me back because I had snapped him a while ago, just like a fan to influencer conversation. I was excited because he's my biggest influencer-wise, and I've always looked up to him, so I was excited to get his message back. I don't have a lot of time, so I'm gonna post proof of it right now. This is the notification that I got when he Snapchatted me first. And just for further proof, he deleted the chat. I don't know what he deleted, but that's me opening his Snapchat. I went into the bathroom, and I guess he saw the bathroom light, so he started making the conversation very sexual, and it made me really uncomfortable. And I'll post some of the stuff that he sent me now. You can't see it because it's blurry, because I took it on my iPad, because I didn't want him to see that I screenshotted it, but I'll post it right now. He proceeded to send me pictures of his body. So this is part 2 of the James Charles story. So after sending me that first picture of his body, explicitly, he sent me multiple after that, and I'll post them now. I was getting really uncomfortable, so I told him my age. I told him I'm 16. Meanwhile, he's 21. He's a grown man. And then he proceeds to say, oh, but I didn't get to see the, meaning my body.
And after telling him like no, like I'm not gonna send it to you, he kept on asking for pictures and videos of body hair and me flexing and stuff. Dans son TikTok, il explique que James Charles lui a fait des avances en gros, tu vois, alors que le mec Asaya, il est mineur, et il a même des screens de messages où il dit j'ai tel âge, tu vois, genre vraiment je suis mineur. Et James Charles s'en fout, il s'en fout tellement que pour se défendre, James Charles il a dit il m'a pas envoyé de message. Non, j'ai pas reçu. Sauf que comme je vous l'ai dit, malheureusement pour James Charles, Asaya, il a pris des screens et il a tout posté sur TikTok. Et TikTok, c'est très très viral. Après tout ça et toutes ces preuves, James Charles, il a voulu se défendre juste après, en disant que tout était faux, qu'il avait été accusé d'agresseur sexuel alors que c'était complètement faux, que quand il a commencé à flirter avec Asaya, il avait 18 ans. Enfin bref, tu vois, des trucs vraiment très 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 bizarres en fait pour se défendre. C'est pas tout. C'est pas tout pour James Charles. Parce que juste après, il y a un mec qui s'appelle Life of Rose qui va parler sur TikTok. Et lui aussi, il va déballer des histoires, il va déballer des infos. Et c'est des trucs de malade, encore une fois. Vraiment hyper choquant. Genre, il demande à un mineur d'aller dans la douche de ses parents où personne peut le voir pour faire des trucs filmés et lui envoyer après. Wesh. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que... Elle, t'es d'accord avec moi ou pas? Ah, Nicolida. Il est d'accord avec moi. C'est un bordel. Et moi, ce que je trouve encore plus fou, c'est que, bizarrement, James Charles, tous ces dramas, en fait, ils sont excusés. Genre au bout de 1 an, 2 ans ou 6 mois, plus personne n'en parle. Genre le mec il est plus cancel. Je sais pas si c'est grâce ou à cause de son orientation sexuelle ou pas qu'il est excusé, mais je trouve ça très bizarre. Et beaucoup de personnes sur les forums et sur Twitter trouvent ça bizarre. Qu'en fait à chaque fois qu'il a des dramas de fou avec des preuves où c'est très grave, là ça parle de détournement de mineurs et limite de pédophilie. La dernière fois ça parlait d'obliger des gens à devenir homo comme lui, et à chaque fois il s'en tire alors que c'est pas logique. Genre si c'était un mec hétéro qui aurait fait tout ça, ben la preuve avec The Gary, tu vois, il a parlé avec une mineure, cancel, et voilà. Donc pourquoi c'est pas la même chose avec James Charles? Perso je trouve ça extrêmement bizarre parce que là il y a des preuves, il y a tout ce qu'il faut, il y a des screens, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas des fake screens, c'est des vrais screens. On voit que c'est lui qui parle, on voit qu'il y a des photos de lui, mais ça passe comme une lettre à la poste. Incompréhensible. En tout cas les gars, dites-moi si vous étiez au courant de ces histoires là avec James Charles, et qu'est-ce que vous en pensez vous aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que ce mec là il s'en tire à chaque fois avec des histoires qui sont hyper graves comme celle-là en fait? Voilà, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Oubliez pas de vous abonner, il nous reste plus beaucoup d'abonnés avant d'arriver aux 1 million d'abonnés les gars. Je compte sur vous, voilà, on va y arriver, on y est presque les gars. 1 million d'abonnés, baby. Il y aura le trophée doré là, je vais le mettre là-bas. En tout cas voilà les gars, n'hésitez pas à parler un maximum de la chaîne autour de vous, ça ferait extrêmement plaisir qu'on arrive au 1 million. Maximum de likes, vous m'explosez la barre des likes si vous avez kiffé cette vidéo, que vous n'étiez pas au courant de cette histoire là, ou vous étiez au courant et vous avez kiffé comment je raconte. Bref, voilà les gens, abonnez-vous, likez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, peace out, et kiffez la vie.